Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on poursuit avec notre bilan F1 2019, les bilans surtout de la saison, de cette saison 2019 qui a quand même pas été la meilleure, mais je ferai certainement une dernière vidéo, quand vous verrez la vidéo Williams, je pense que je ferai encore une dernière vidéo pour donner mon avis général sur cette année de Formule 1, sur ce que j'ai pensé. Voilà, ma critique, mais ce qu'on fait d'autres sur YouTube, mais moi je ferai la même chose pour que vous connaissiez un petit peu mon avis sur cette saison. Peut-être que je ferai F1, MotoGP en même temps, je verrai. Donc on poursuit et magie de l'ordre alphabétique, troisième équipe équipée par un moteur Ferrari. C'était pas prévu, mais voilà, j'ai fait l'ordre alphabétique et après Alfa Romeo, après Ferrari, on passe à la magnifique équipe américaine Haas. Haas qui finit 9e du championnat du monde avec 28 points simplement, 4 places de perdus, 65 points de perdus, c'est leur pire saison en F1, même la première année en Formule 1 de Haas, ils avaient marqué plus de points, et donc la sanction est immédiate, 4 sur 20, c'est pas exceptionnel. C'est pas la pire note de ces débriefs F1, vous vous doutez que Williams sera en dessous, et la vidéo sur Williams, faut la regarder parce que j'aurai plein de choses à dire et que ça sera très intéressant, je pense. Rien n'a marché chez Haas, très clairement, voiture mal née. Premièrement, la première version de la Haas était pas exceptionnelle, parce qu'elle n'arrivait pas à gérer les pneus, ce qui n'était pas beaucoup mieux pour la deuxième version, parce que ça a été aussi un gros problème chez Haas. Ils ont fait une toute nouvelle voiture à Barcelone, lors du 6e Grand Prix de l'année, je crois, Barcelone, et qui ne marchait pas mieux, sauf que les ingénieurs ont décidé de ne pas écouter les pilotes. Oui, parce que les ingénieurs, c'est connu, ont la science infuse, et les pilotes sont des branquignoles. Donc, ce qui fait qu'ils ont eu des errances et que les pilotes n'aimaient pas la voiture, mais qu'on leur disait « Mais si, c'est plus performant, c'est plus performant ». Et pourtant, ils voyaient les résultats en qualification en essai libre qui étaient moins bien, et en course également. Donc, ce qui fait que les pilotes commençaient à perdre de la confiance dans leur équipe, mais également dans leur voiture, et ça, c'est vraiment pas bien. Et ça a été donc une énorme erreur des ingénieurs. Il faut toujours écouter son pilote. C'est le pilote qui conduit. S'il n'est pas à l'aise dans la voiture, le pilote, vous ne pouvez pas avoir une voiture performante. Ça semble basique comme réflexion, et pourtant Haas ne l'a pas compris. C'est pas comme si ça faisait depuis 4 ans qu'ils étaient en F1, mais Haas, ça fait depuis 4 ans qu'ils sont en F1, et ça fait depuis 4 ans qu'ils n'ont pas compris grand-chose au monde de la F1 du côté de cette équipe. Pourquoi les ingénieurs ont fait cette erreur-là? C'est qu'aussi les ingénieurs sont extrêmement jeunes. C'est-à-dire que chez Haas, l'ingénieur en chef de Grosjean doit avoir le même âge que Romain Grosjean. Et c'est un peu le gros problème. Il n'y a pas de mec pour structurer vraiment l'équipe. Même Günther Steiner, c'est pas un mec qui a une énorme expérience dans les sports mécaniques. Et ça pose un réel problème, je trouve, aujourd'hui. Sanction immédiate, la voiture n'est pas bonne. En plus, on a eu des errances entre Romain Grosjean qui avait la voiture la grand-mère, comme il l'appelait, la voiture d'Australie. Et puis Magnussen qui avait la voiture avec les évolutions. Ils ont fait des essais comparatifs pendant au moins 5 ou 6 courses avant de s'apercevoir que la voiture australienne elle est meilleure, que les évolutions qu'on a fait pendant toute la saison, elles étaient foireuses parce qu'on n'a pas écouté les pilotes. Et qu'au final, on aurait pu sauver un petit peu la saison si on avait réfléchi et si on avait fait des choix beaucoup plus tôt. Et comme on a fait des choix un peu à l'arrache et un peu trop tard, forcément, on a planté la saison parce qu'à la fin, quand vous commencez à comprendre ça à Sochi, où c'est vraiment à partir de Sochi où les deux ont eu l'ancienne voiture, c'est trop tard, tout simplement. Vous pouvez plus améliorer la saison. Et en plus, ça n'a aucun intérêt d'améliorer la saison. Autant se projeter totalement sur la saison suivante, donc en deuxième partie de saison. Il vient toujours pas de points, et c'est chaque année le cas chez Haas, c'est-à-dire qu'en début de saison, ça marche souvent bien. Bon, là, ça a marché bien qu'en Australie, mais souvent, ça marchait bien sur les 4-5 premières courses. Puis après, il s'écroule en performance, et la fin de saison est catastrophique, parce qu'il faut savoir que Haas a quand même une particularité en Formule 1, il n'avait pas de soufflerie. Bon, ça va être amélioré, mais surtout, c'est pas eux qui fabriquent leurs pièces. Ils passent par un sous-traitant qui est Dallara, qui fabrique également les monoplaces de F2, et donc le temps de faire des évolutions, ça prend 3, 4, 5 grands prix, et c'est beaucoup trop long pour une équipe de Formule 1. Donc c'est pas beaucoup mieux que Williams au final.
c'est quand même un peu meilleur. Mais c'est l'équipe qui était 9e dans la hiérarchie, très largement, très loin d'Alfa Romeo, parfois devancée par Williams. Ça aussi, c'est un peu une honte d'être devancé par Williams, surtout la saison de Williams. Puis devancé à la régulière par Renault, par Toro Rosso, par Racing Point, par McLaren, qui était largement devant. Alors que les années précédentes, c'était des équipes qu'ils arrivaient à suivre pendant toute la saison. Et puis aussi, grand souci, ce qui montre que vous avez des pilotes qui abandonnent beaucoup trop et une fiabilité qui n'est pas exceptionnelle chez Haas, c'est l'équipe qui a réalisé le moins de kilomètres en Grand Prix, ce qui est quand même pas top pour une équipe qui a quand même déjà 4-5 saisons F1, qui n'est pas le plus petit budget de Formule 1 non plus. C'est pas vraiment normal. Et puis je parle même pas aussi, en parlant de budget, de Monster Energy, Monster Rich Energy, là, leur sponsor titre, qui je crois m'a fait faire des crises de rire à chaque fois que j'entendais le patron parler. Le patron qui est plus vraiment patron, qui a des affaires, qui a des casseroles au cul, qui décide en plein milieu de la saison de retirer son partenariat. Enfin, c'était incroyable. J'ai rarement vu ça en F1 depuis, je crois, le partenaire mystère de Arons en 99, là. Leur truc minus, je sais plus quoi, là. Où c'était de l'argent magouillé, mais alors magnifiquement bien. Bah là, c'était un peu pareil chez Haas. On se demande d'où venait l'argent, et puis on se demande surtout s'il a payé notre ami le patron de Rich Energy, s'il n'a pas fait une Mamadov, pour ceux qui se souviennent de l'équipe de Lens en Ligue 2. Les duels en qualif, Magnussen 13-8 par rapport à Grosjean, en sachant que Magnussen a eu un problème en Q1 au Japon, donc c'est-à-dire qu'il pourrait mener 14-7. Pour l'écart moyen, j'ai pas compté le Canada parce que j'avais pas les chiffres, et donc ça fait 88 millièmes pour Magnussen en moyenne sur 19 courses, parce que j'ai pas compté le Japon non plus, vu qu'il n'avait pas fait de chrono. Donc ça fait beaucoup trop. Ça montre que Grosjean, même si c'est lui qui a réalisé les meilleures qualifications de l'équipe, il est plus souvent en Q3 que son équipier, que Magnussen, il s'est fait quand même un petit peu manger. Et en course, 11-9, en sachant qu'il y a un match nul à Silverstone, double abandon pour les pilotes Haas, je vais arriver à faire une phrase en français, qui s'était rentré dedans, vous vous souvenez, lors du premier tour. Ça, c'est aussi le gros problème chez Haas, c'est que les deux pilotes, souvent, ils arrivent à se rentrer dedans. Donc au niveau ambiance équipe, c'est pas exceptionnel. De toute façon, l'ambiance chez Haas n'a pas été exceptionnelle cette saison, et je pense qu'on est très content chez Haas que la saison se termine. On commence avec le premier pilote, Kevin Magnussen, 9 sur 20 cette année. J'ai décidé de ne pas vous faire attendre. 16e avec 20 points, moins 7 places et moins 36 points par rapport à la saison précédente, 0 top 5. 8 fois en Q3 seulement, et surtout 3 abandons pour Kevin Magnussen. Pas simple comme saison, et c'est pas simple pour moi pour noter, parce que quand la voiture est aussi mauvaise que ça sera pareil pour Williams. Quand la voiture est très mauvaise, c'est difficile de dire si le pilote a vraiment réalisé une grande saison, ou si c'est à cause de son retour d'information que la voiture était mauvaise, et donc que la saison a été mauvaise. Je pense que du côté de Magnussen, c'est pour ça que je mets 9, le retour d'information, c'est pas forcément le meilleur metteur au point, ça on le sait. Mais je pense que de toute façon, les ingénieurs ne les ont pas écoutés. Donc même s'il avait retourné les informations aussi vite que Grosjean, de toute façon, on serait foutu de leur gueule. J'avais l'impression que chez Haas, c'était un peu comme ça. C'est devenu quand même, et c'est pour ça que je lui mets une meilleure note que Grosjean, c'est devenu le leader de l'équipe Le Taulier. Il a réussi à prendre cette place-là, qui était pourtant la place de Grosjean, quand il est arrivé, Grosjean, quand il est arrivé chez Haas, c'était vraiment le leader. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est Magnussen. Malgré tout, je le trouve toujours un peu dangereux dans ses manœuvres. C'est récurrent, je trouve, de sa part, d'être toujours très dangereux. Les dépassements, quand il protège sa position, les zigzags dans les zones de freinage, je trouve ça très dangereux et je trouve pas ça nécessaire. C'est ça aussi que j'ai pas précisé pour lui, mais il y a 3 abandons, mais c'est surtout que son meilleur résultat, qui est une 6e place, c'était en Australie, c'est-à-dire de la première course de la saison. Depuis, il n'avait pas réussi à faire mieux, mais je l'ai trouvé plus régulier cette année que Grosjean, même si en milieu de saison, on a senti que l'ambiance avec l'équipe était très mauvaise. Quand il a dit à Spa, par exemple, que sa voiture était catastrophique,
qui s'est fait rappeler à l'ordre par Günther Steiner et par les ingénieurs de l'équipe. Ça m'étonnerait pas que Kevin Magnussen l'année prochaine, on sait que c'est son contrat qui se termine l'année prochaine, c'est pas sûr qu'il soit renouvelé, surtout si il y a Hülkenberg qui est sur le marché, Giovinazzi, pourquoi pas. Chez Ferrari, chez Haas, on aura peut-être envie aussi d'avoir un soutien de Ferrari plus important, donc pourquoi pas prendre Mick Schumacher par exemple dans l'équipe. Mais ça m'étonnerait que Magnussen reste encore très longtemps chez Haas parce que j'ai l'impression qu'il commence à en avoir un petit peu ras la casquette. Il commence à en avoir vraiment marre de cette équipe. On passe à Romain Grosjean, 18e du championnat avec simplement 8 points, 4 places de perdu et 29 points. Pire saison depuis 2014 et cette saison chez Lotus qui avait été catastrophique. 3 top 10, 0 top 5, 7 abandons surtout et 7 sur 20 également. Pourquoi une note inférieure à celle de Magnussen ? Déjà, c'est le pilote qui a le plus abandonné cette année. Il a été dominé par Magnussen pendant tout le début de saison. Il est dominé par Magnussen au championnat. Pendant très longtemps, il n'avait pas de points au classement. Heureusement, il y a eu Hockenheim pour Magnussen. Il a été mis sur la sellette également. C'est-à-dire qu'on lui a mis un petit peu la pression pour que les résultats s'améliorent chez Haas. Alors, malgré tout, on lui a mis la pression, mais il a bien résisté mentalement, comme Giovinazzi. Parce que quand on te dit que face à toi, il y aura Hülkenberg, que tu connais Hülkenberg, parce qu'ils ont fait une saison en commun en GP2. Donc tu sais qu'il est performant, Hülkenberg. Tu te dis, j'ai un peu la pression et j'ai un peu chaud aux fesses. Après, il a été bon en qualif, mais beaucoup trop d'abandon. C'est le pilote quand même qui a fait le moins de kilomètres en Grand Prix cette année. 1200 km de moins que Hamilton, ça fait 4 Grands Prix de moins que Hamilton en course. Donc déjà, comment veux-tu jouer un championnat quand tu abandonnes aussi souvent ? Moi, je trouve quand même que du côté de Grosjean, et je vais finir là-dessus, je trouve que c'est un talent gâché. Parce que quand on voit sa carrière jusqu'en GP2, jusqu'à son arrivée chez Renault en F1, ça aurait dû être un crack total. C'est-à-dire champion de GP2, mais vraiment il a dominé à chaque fois qu'il était dans des catégories. En GP2, il dominait. Pas champion de GP2, pardon, mais il était bien parti pour être champion de GP2 si Renault ne l'avait pas appelé pour remplacer Nalshino Piquet. Et puis, sa mi-saison chez Renault qui a été catastrophique, situation chez Renault qui était quand même très compliquée. Ensuite, incapacité pour lui de retrouver un volant, donc il fait une saison en faisant du GT. Pour ceux qui se souviennent, il avait fait des GT1 avec une Ford. Il avait également fait l'auto Grand Prix, en amont du WTCC où il s'impose facilement, mais ce qui n'était pas un grand championnat. Il arrive à retrouver une place en GP2, il devient champion. Puis après, il arrive chez Lotus, anciennement Renault. Puis il fait 2 grandes saisons, mais 2014, de nouveau un trou noir. 2015, pas facile. 2016, chez Haas, il arrive vraiment à se révéler comme un vrai leader. Et puis là, de nouveau, il s'écroule depuis 2 ans. Donc je trouve ça dommage, surtout que c'est quand même un pilote qui a 33 ans et que par rapport à son palmarès chez les jeunes, normalement, il aurait dû être champion du monde et que certainement, ça ne sera pas le cas parce que je ne vois pas comment il serait sollicité par une grosse équipe. Donc je trouve ça un peu dommage du côté de chez Romain Grosjean. À chaque fois quand je vois son palmarès en GP2, en F3, me dire qu'aujourd'hui, son meilleur classement, je crois que c'est 7ème en F1. C'est quand même dommage et frustrant. Les enjeux 2020 pour Haas, faire mieux, faire beaucoup mieux. De toute façon, faire pire sera quand même assez difficile à part finir au niveau de Williams. Et encore, Williams cette année, ils ont réussi à récupérer un point. L'année prochaine, je suis même pas sûr qu'ils arrivent à pas se faire éliminer, à être au-delà des fameux 107% en qualification. Pour ça passera par une meilleure organisation, par une meilleure écoute des pilotes, par un meilleur travail du côté des ingénieurs. Mais on sait qu'ils sont en train de faire le nettoyage de printemps Haas. Un meilleur travail à l'usine avec de meilleures infrastructures parce que vous pouvez pas être performant en marchant de cette manière. J'ai aucune équipe qui ferait faire ses pièces par un autre constructeur pour être performant. Les pilotes doivent aussi être plus constants et puis il faut enfin réussir à faire évoluer la voiture sur toute la saison. L'année prochaine, ça sera leur 5e saison, je crois, en F1. Et ça serait bien qu'enfin ils réussissent à améliorer leur voiture au fur et à mesure de la saison, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire du côté de chez Haas. Et oui les mecs,
Va peut-être falloir aussi réfléchir à ça. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oui, cette vidéo n'a pas vraiment de fin. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, par exemple si vous appelez Romain Grosjean, même si j'ai été méchant avec vous, je vous ai mis une mauvaise note, mais voilà, j'ai décidé j'ai explicité pourquoi j'avais donné une mauvaise note. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!